Et puis ça va, ça vient, parce que des fois on n'a pas conscience. Et puis on reprend conscience. Hein, des fois aussi, les débutants disent comme ça. Oui, mais au début j'arrivais bien à me concentrer, et maintenant je n'arrive plus du tout à me concentrer. L'esprit bouge sans arrêt. C'est pas ça qui se passe. C'est qu'au début, quand on est débutant, les premiers temps, on pense être concentré. Mais on est dans un brouillard, on ne voit rien et on croit être concentré. Et en fait, il y a tellement de pensées que ça forme une nuée de pensées, on ne les voit pas, c'est comme un nuage. Et puis quand ça s'éclaircit, bien là, tout d'un coup, on voit tout ce qu'il y a en arrière-plan. Et là, on voit tous les mouvements du mental. Et là, on est affolé, on dit « Oh, mais c'est contre-productif ». En fait, c'est la clarté qui se fait. Et on voit le bordel qu'il y a derrière. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais c'est une phase où c'est pas confortable, parce que on n'est pas prêt à l'accepter. Tout d'un coup, on a dit « Ah, moi, ça y est, je suis dans la plénitude. » Tout d'un coup, tout est remis en cause. Donc, oui, il faut voir aussi, il faut se familiariser avec le fonctionnement du mental. Pour se familiariser avec le fonctionnement du mental, il faut être conscient des mouvements du mental. Pour être conscient des mouvements du mental, il faut développer une certaine clarté pour pouvoir voir ça. Quand la clarté, elle commence à être là, oui, il y a vraiment, on voit vraiment beaucoup de choses. Et on voit qu'on n'a pas du tout, de prime abord, la maîtrise. Mais après, quand on arrive à un certain stade d'entraînement, l'esprit bouge sans arrêt. Mais si on se rend compte que l'esprit est parti ailleurs, par exemple, si on a décidé de se concentrer sur quelque chose, et puis qu'on voit que l'esprit il est parti ailleurs au bout d'une minute, et qu'on ramène notre esprit sur l'objet de concentration qu'on a choisi, et que toutes les minutes, pour faire simple, c'est comme ça, et qu'on est sur 20 minutes, on est obligé de ramener 20 fois l'esprit. Est-ce que pour autant on est déconcentré? Oui, peut-être. Mais en tout cas, on est conscient, puisque à chaque fois que l'on voit qu'on est parti et que l'on ramène notre esprit, ça veut dire qu'on s'est rendu compte, c'est ça la conscience. Donc on est conscient. Donc si on est là comme ça, et on croit que notre esprit n'a pas bougé, mais qu'en même temps on est comme ça, c'est pas bon. Et là, des pensées, il y en a de partout, mais simplement on ne les voit pas. Donc vous voyez, c'est un exemple de choses sur laquelle on peut se méprendre. Et pour ce genre de choses, et plein d'autres choses encore, on a besoin d'être guidé par quelqu'un qui connaît déjà tout ça. Mais petit à petit, on arrive à établir un rapport beaucoup plus équilibré avec le mental, hein, parce que d'habitude, on est complètement entraîné par ça. Il y avait un lama tibétain comme ça qui disait... Parce qu'une fois, j'étais à New Delhi et j'étais avec un groupe et j'étudiais les textes bouddhistes. Comme ça. Et puis, on était un groupe assez important. Puis, à un moment, il y avait une fête, je ne sais pas si c'était pour Noël ou quoi. Il y avait des gens qui dansaient et puis il y en avait d'autres qui étaient assis sagement comme ça. Puis moi, j'étais à côté d'un lama comme ça. Et puis, il rigolait et puis il voyait tous les gens qui dansaient. Il disait, on dirait des cadavres portés par le vent du karma. C'est-à-dire que notre situation, souvent, c'est que, oui, on est un petit peu comme des automates, comme des morts vivants. Quand la conscience n'est jamais là, et qu'on est entraîné par les choses. On croit avoir notre libre arbitre, mais on est simplement entraîné par les choses. Et la conscience, elle n'est jamais là. On est fragmenté complètement. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Yoga Lyon, à visiter notre site web et si tu le désires, regarder la dernière vidéo qui a été mise en ligne en cliquant juste sur les vignettes qui apparaissent juste ici.